27 septembre en direct. Bonjour à toutes et à tous. On va s'intéresser ce matin à la liaison que vous entretenez avec vos chaussures. C'est une drôle de liaison, figurez-vous. Les chiffres sont incroyablement élevés puisque l'on dépense plus de 4 millions d'euros par an pour nos chaussures. En tout, hein, pas chacun d'entre nous, heureusement. La moyenne, c'est 8 chaussures par an et par personne. C'est déjà pas mal. J'ai bien parlé de moyenne. On va s'intéresser ce matin à des cas un petit peu particuliers, à des personnes qui auraient tendance à s'en acheter beaucoup plus. On va voir ce que cela révèle. D'abord, la forme et le choix des chaussures nous révéleraient des choses sur notre personnalité. Ensuite, le fait qu'on en achète beaucoup ou pas révèle d'autres choses sur notre personnalité. Donc un aspect psychologique dans cette émission. On va parler de mode, des tendances. On aura des stylistes et des personnes qui adorent en créer, qui en ont d'abord collectionné et créé. Enfin, plein de choses différentes. Un dossier préparé par Karine Abderrahim, Daniel Moreau et Sophie Portail. Alors moi, je croyais en avoir beaucoup de chaussures. Eh bien, c'est rien. Regardez ce reportage, vous allez comprendre. Ce que j'adore, c'est surtout aller trouver dans des endroits improbables petits trésors. Et j'achète des fois des chaussures où il n'y en a qu'une seule. Alors, bien sûr, les gens ne comprennent pas. Je dis non, mais je vais la prendre pour chez moi parce que je la trouve jolie. Ça, c'était en plein milieu après Las Vegas, dans les campagnes. Vous voyez, parce que Las Vegas, d'ailleurs, c'est très bien parce que comme il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, ont tout perdu parce qu'ils ont besoin de jouer, donc il y a des petites merveilles dans les ventes de charité. Ça, c'était perdu aussi aux États-Unis, dans un truc en plein milieu du Nevada. Alors c'est bien parce que vous étiez chez les cow-boys et puis vous trouviez la petite Cendrillon. Ça, c'était vraiment un Cendrillon. Le soir, j'aime bien recevoir mes amis, mon amoureux, avec des belles talons. Faire la cuisine, faire la cuisine avec des talons. Ou le ménage. D'ailleurs, c'est ce que je conseille aux femmes qui veulent commencer à porter des chaussures. Surtout pas s'entraîner dans la rue, s'entraîner chez elles. Alors là, c'est le musée. La vieillerie, ça sent la poussière, tout. Mais à 7 ans, j'étais à Londres, mon premier voyage, il pleuvait. J'avais vu une paire de compensés et il y avait des poissons rouges à l'intérieur. Donc du coup, je pense que inconsciemment, j'ai dû acheter cette paire pour cela. Celle-ci aussi, j'aimais bien le côté complètement nu, très sexy, et puis semelle compensée. Sauf que le vendeur m'avait averti que c'était très très étroit, c'était un chausson étroit. J'ai quand même voulu à tout prix la mettre. J'ai souffert le martyre, j'étais coupée, saucissonnée. Ce que j'aime aussi, c'est quand c'est juste la bride, mais qui est bien placée, et que ça tient juste par, je sais pas, par magie, sur votre pied. Ça, c'était une chaussure idéale, c'est-à-dire hauteur facile, talons relativement épais. Je les ai mises mais partout. Et puis alors ça, voilà une chaussure en satin, ça fait princesse. Que ça soit dans n'importe quelle partie du monde, les femmes, elles adorent voir les chaussures. Il y a mes chaussures fétiches, c'est mes chaussures de combat. Ça a une semelle compensée, mais il y a le petit touche diamant et nu et tout. Et celle-ci, mais alors c'est mes chouchoutes. Celles-ci aussi, je les trouve jolies. Elles me font penser un peu à comme si je partais un peu primitive. Vous voyez, genre les nouvelles guerrières. Bon, enfin, je me fais des films, mais... J'adore tout ce qui est vernis. J'aime bien quand ça brille. Je pense que dans notre vie, on a absolument besoin de légèreté. Et donc, je pense qu'avec les chaussures, on peut être spirituel, on peut justement montrer un brin d'humour, de joie, tout en restant intelligente. Bon, eh ben, je vous dis, c'est quand même impressionnant. Elisabeth Gersnero donc est avec nous. Vous êtes une véritable collectionneuse. Je voudrais présenter Sarah Stern. Vous êtes psychiatre, co-auteur de Déshabillez-moi chez Hachette Littérature. Vous allez nous aider à y voir plus clair dans tout ça. Et puis Inès de la Fressange qui nous a fait l'amitié de venir nous accompagner tout au long de ce thème. Vous adorez les chaussures. Vous représentez un grand bottier en ce moment depuis 2 ans. Vous vous occupez de l'image de cette marque et vous en avez créé, vous aussi, des chaussures. Il y a quelques années. Vous nous ferez part également de votre expérience. Vous les rangez où ces chaussures-là? Alors, dans mon placard, dans les boîtes. Si possible, je mets le dessin. Ouais. Ou alors le Polaroid. Mais j'essaie que ça soit quand même... mon rêve, ça serait d'avoir un vrai dressing sans boîte. Qu'elle soit visuellement toute accessible. Donc très bien rangée quand même. Oui. Ça doit avoir une signification de très bien rangée. Parce que j'en connais qui en ont beaucoup, mais qui les accumulent dans leur placard. Vous les rangez plutôt bien, les vôtres, Inès? Eh bien, moi, celles que j'utilise fréquemment, on peut les voir dans un dressing avec justement des étagères. Ouais.
Et puis celles que j'utilise moins, je les mets dans des boîtes avec des étiquettes et le bien rangées aussi. descriptif. Vous les collectionnez? Vous en avez combien de paires? Ah ouais, moi j'ai un côté comme ça, c'est-à-dire que je peux porter des mocassins noirs et puis en fait avoir des espèces de souliers qui sont un fantasme et que je porte pas vraiment. Ah oui. Quoi, mais, Vous les mettrez au moins une fois? Oui. Même pas sûr. Vous en avez combien de paires? Pour moi, à peu près, je pense 200. Ah oui. Puis après, il y a celles que je garde collection. Et puis aussi pour mon travail. Vous avez toujours été comme ça? Ça vous a pris à quel âge? Alors, petite. Je pense que parce que j'ai une famille, le matriarcat, les femmes aiment les chaussures, donc j'ai toujours rêvé de ça. Je les voyais. Ouais. Et puis petite, même une fois, je sais que mon grand-père, j'avais même pas 2 ans, il a fait, j'ai réussi à lui faire ouvrir la boutique parce que je voulais ces petites sandales dorées. Parce qu'il y avait une boutique de quoi? Enfin non, on marchait dans la rue, j'ai vu cette sandale et il a dit, le monsieur fermait la boutique et moi j'étais toute petite, j'ai tellement pleuré pour les avoir que j'ai réussi à qu'ils m'ouvrent la porte et tout. Et le souvenir d'enfance, c'est souvent un soulier doré, en fait, une sandale dorée, parce que c'est un peu lié, il y a le mot de princesse qui revient assez facilement. Et puis, c'est sûr que c'est pas comme un vêtement. J'ai l'impression que tout ce qui est accessoire, l'attitude est différente. Je m'aperçois dans la boutique, souvent par exemple les hommes accompagnent les femmes, ce qui est beaucoup plus rare que dans les boutiques de vêtements. Il y a une espèce de connotation sexuelle qui est sûre. Et puis... on en reparlera de ça. Ça ressemble au parfum, en fait. Il y a tout un fantasme comme ça avec le soulier, parce qu'on dit que c'est un accessoire qui peut sauver la silhouette, le vêtement qui est révélateur et tout. Mais en même temps, il y a une espèce d'attitude. Et je me souviens que Régine la chanteuse, avait dit que quand les gens étaient assez pauvres dans leur vie, dès qu'ils ont tout d'un coup un petit peu d'argent, la première chose qu'ils achètent, c'est des chaussures. Parce qu'il y a comme ça aussi un symbole que tout va mieux. Alors, connotation sexuelle, quelle signification ont les chaussures pour vous? On reviendra sur la connotation sexuelle avec le psychiatre. On se glisse. Déjà, quand on est petite, comme vous me posiez la question, on se glisse dans la féminité. Enfin, inconsciemment, on comprend qu'à travers ça, on approche quelque chose, un monde adulte et tout, et un peu l'interdit. Et je pense aussi, c'est que selon la forme, on peut, enfin, sans être... Plus elles sont pointues, plus la connotation sexuelle existe, vous le confirmez? Mais je crois qu'on s'arme de pointes comme ça au bout des pieds. Donc, je crois qu'il y a tout un jeu comme ça de substitution entre le sexe et le pied. Et donc, il y a... Enfin, par exemple, il y a des gens qui ne peuvent pas montrer leurs pieds, ils considèrent que les orteils c'est obscène, c'est indécent. Et donc il y a tout un déplacement comme ça de ce qui a plutôt trait au sexe sur le pied. Et donc il y a, voilà. Alors je parlais tout à l'heure de 8 paires de chaussures par an. Non, c'est 6 paires de chaussures par an. En revanche, 8 fois sur 10, on les achète trop petites, nos chaussures. Mais comment ça se fait? Mais alors les femmes ont un problème là-dessus. La majeure partie, elles veulent à tout prix être dans une petite pointure, comme un peu pour les pantalons des fois et tout. Elles se serrent et tout. Mais je pense que il y a une idée à la fois de souffrir, comme la Chine, vous voyez, et tout. Il y a quelque chose se glisser et s'approprier une... Mais il y a Cendrillon aussi. Oui, mais Cendrillon, elle est très bien. Mais les demi-sœurs sont ridicules parce qu'elles ont les grands pieds, puis ça se plie en deux et tout, elles n'y arrivent pas, puis Cendrillon, zing, ça marche tout de suite. C'est pas tout le monde peut porter du pointu. Alors vous dites justement qu'on arrive, vous vouliez réagir là-dessus? Oui, c'est ce qui m'a frappé dans le reportage sur Elisabeth, c'est le fait d'acheter une seule chaussure. Je crois qu'une seule chaussure, c'est vraiment la chaussure de Cendrillon, trouver chaussure à son pied. Et je crois qu'il y a tout ce fantasme comme ça de trouver... Du prince charmant. Exactement. Voilà, donc une seule chaussure, c'est le prince charmant. Il faut quand même dire que ce sont des objets d'artisanat extraordinaire aussi. Et ça, je comprends assez bien qu'on ait envie d'archiver comme ça, de garder la chose parce qu'elle est jolie, parce qu'elle est belle. C'est sensuel. Et quelqu'un qui en a beaucoup et qui les amasse dans son placard sans vraiment bien les ranger, c'est grave?